Bonjour, nous allons regarder les chiffres du ministère de la Santé sur le mois de décembre 2021 pour l'impact de la troisième dose euh, sur la population adulte. Euh, j'ai pas intégré les moins de 20 ans parce qu'on a démontré dans une autre vidéo que l'intérêt du vaccin pour les moins de 20 ans pour l'instant n'est pas visible sur les chiffres. Donc, on va regarder trois paramètres. En haut, la population touchée en cas Covid au mois de décembre. Au milieu, les soins critiques. Et en bas, les décès. Donc, on va ici, vous voyez en bas à gauche, on a mis ici cinq catégories de personnes. Les non-vax, 0 dose. Les mi-vax, 1 dose. Les vax, 2 doses. Les super-vax, 3 doses. Et les old-vax, c'est 2 doses de plus de 6 mois. Donc, vous voyez avec le code couleur, donc au niveau du pourcentage de la population touchée, chez les non vaccinés, donc au mois de décembre, il y a eu 5,8% des adultes contaminés. On voit ici donc les primodoses récentes, ça veut dire qu'une primodose globalement de moins de 2 semaines, 3,7%, 3% chez les plus de 6 mois, et pareil chez les 3 à 6 mois, schéma vaccinal de 2 doses. Et ici, on commence à voir les supervax, donc les troisième doses, à 2,4, 2,3. Alors c'est très étonnant parce qu'on voit ici les primodoses efficaces qui sont dans le top du top de la protection contre les contaminations. On voit ici que le rappel à plus de 6 mois ici est dans le top, donc 1,4% de la population touchée contre 3% chez les plus de 6 mois. Donc on voit que ça divise par deux le risque de contamination. Mais sinon, on voit qu'ici le rappel à moins de 3 mois, enfin à moins de 6 mois ne montre aucune efficacité sur la contamination. Parce qu'ici on a entre moins de 3 mois ici et moins de 3 mois là, donc ça veut dire qu'il est moins efficace avec le rappel. Et puis entre 3-6 mois ici et 3-6 mois là avec le rappel, ça change quasiment rien. Au niveau des soins critiques, donc là on parle en personnes en cas pour 100 000 habitants. Donc on voit bien ici effectivement les non vaccinés à 81 personnes pour 100 000 habitants. Mais on voit que là par exemple les rappels ne sont pas très bien classés, hein. Les rappels de moins de 3 mois sont à 15. Là où sans rappel à moins de 3 mois ils sont à 8 pour 100 000 habitants. Donc là c'est quand même étonnant, on voit que le rappel à moins de 3 mois ne sert strictement à rien. Et on voit qu'il ne sert à rien à moins de 6 mois non plus. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes résultats, 5 pour 100 000 ici. Et donc on voit vraiment un intérêt pour les plus de 6 mois. Donc on passe de 14 à 3. Donc on divise effectivement par 4. Plus de 4 encore le risque. Ceci dit, on voit que la protection à plus de 6 mois sans rappel, elle est quand même déjà correcte. C'est-à-dire on passe de 81 à 14, ce qui n'est pas ridicule. Et enfin pour les décès, alors effectivement, là on voit les rappels qui sont dans le top. Mais bon, j'ai envie de dire, alors effectivement, on voit un gap au niveau des plus de 6 mois sans rappel, mais là il faut prendre en compte, c'est des tranches d'âge quand même qui sont un peu différentes. Bon, en tout cas, c'est toujours pareil, on voit que les résultats ici sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'un rappel à moins de 6 mois ne montre pas sur les chiffres un quelconque intérêt, ni sur la protection contre la contamination, ni sur la diminution des formes critiques, ni sur les décès. Voilà. Alors je vous remercie pour votre attention et vous retrouve peut-être pour une prochaine analyse. Au revoir.